Bonsoir à tous, bienvenue. Le nouveau parti unifié de l'Alliance au pouvoir en Côte d'Ivoire est dénommé Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il devra regrouper tous les partis composant le RHDP jusqu'à ce que l'un ou l'autre parti renonce à son identité. C'est ce qui ressort de la séance de travail du présidium du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qui s'est tenu ce lundi 15 février 2016 à Daoukro. On en reparle dans la grande édition. Près d'un millier d'assureurs ont pris part ce matin à l'ouverture de la 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. La rencontre d'Abidjan va durer 4 jours et devrait plancher notamment sur la couverture des grands risques en Afrique, le rôle du secteur financier et de l'assurance dans l'émergence du continent. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le directeur du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a eu une rencontre avec 5 membres du gouvernement ivoirien. En ligne de mire, le bilan de la coopération entre l'État ivoirien et l'organisation. Reportage. La promotion du genre, l'emploi des jeunes, la réduction démographique, l'autonomisation de la femme et la réduction du taux de mortalité infantile. Ce sont entre autres les questions abordées au cours de cette rencontre entre le directeur du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et 5 membres du gouvernement ivoirien. Nous avons pu apprécier l'excellent travail qui est en train d'être fait par l'équipe de UNFPA, qui a affiché un taux d'exécution pour les ressources principales de 99%. Donc ça, c'est une très bonne performance. Pour les autres ressources, nous parlons de 95% de taux d'exécution. Cela dit donc que nous avons sur place une équipe dynamique, une équipe organisée qui peut accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ces chantiers les plus importants. Le Fonds des Nations Unies pour la population est un organisme important des Nations Unies qui accompagne la Côte d'Ivoire sur des questions multiformes. Ce projet important de dividende démographique qui adresse la question de la reproduction de la femme, qui adresse la question de l'éducation de la jeune fille. En même temps que nous réduisons donc le nombre de naissances, en même temps, nous améliorons la qualité de l'Ivoirien, la qualité de la population, des gens bien formés. Autre sujet évoqué, la question de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Sur le sujet, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a relevé une nette progression, mais quelques efforts restent à faire. Sur 5076 cas de grossesse enregistrés en 2014, la Côte d'Ivoire est passée à 3000 cas aujourd'hui, soit une baisse de 40%. Avec notre collègue de l'Éducation nationale, nous avons donc renforcé la sensibilisation au niveau de notre programme de santé scolaire universitaire sur tout le territoire ivoirien à partir bien sûr de modules d'information. Présent dans plus de 160 pays, le Fonds des Nations Unies pour la population est un organisme international de développement qui œuvre en faveur du droit, de la santé et de l'égalité des chances. Anoloto était ce matin en visite de terrain à Port-Bouet et Beaunois. La ministre de la Salubrité est allée se rendre compte de l'étendue de sa mission de lutte contre l'insalubrité. Manu Militari, plusieurs commerces anarchiques ont été détruits et des contraventions données aux conducteurs de camions de sable ne recouvrant pas leur chargement. Anoloto entend être à plus ferme sur le terrain, vous l'entendrez dans la grande édition. À l'étranger, le Burundi, Bujumbura est de nouveau secoué par une série d'actes de violence. Ce lundi, des attaques à la roquette ont visé certains quartiers de la capitale, tuant un enfant et faisant au moins une trentaine de blessés, selon plusieurs sources policières et des témoins. Après des semaines de confusion, un gouvernement d'union nationale a finalement été annoncé en Libye, mais son approbation reste très incertaine par le Parlement, internationalement reconnu, qui a reporté son vote à mardi. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a appelé le Parlement, basé à Tobrouk, dans l'Est, à ne pas laisser passer cette opportunité unique de sortir le pays du chaos dans lequel il se trouve depuis la chute de Muammar Kadhafi. En Syrie, au moins 5 missiles ont atteint l'hôpital de Médecins sans frontières MSF dans le centre de Hadiye, une localité au sud de Maaret el-Norman, et une école voisine qui héberge des réfugiés fuyant une grande offensive de l'armée syrienne dans la région d'Alep, non loin de
la frontière turque. Du gaz moutarde a bien été utilisé en août en Irak lors de l'attaque de 2 villes à proximité d'Erbil, la capitale du Kurdistan. Pour l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC confirme cette information. Les résultats de tests ont confirmé l'utilisation de gaz moutarde. Selon le gouvernement de la région autonome du Kurdistan irakien, l'État islamique avait lancé une 50aine d'obus de mortier sur les villes de Gouir et Mahmour au sud-ouest d'Erbil. Près d'une 40aine de ces explosions auraient dégagé une poussière blanche et du liquide noir. Pour la première fois en Israël, un ancien chef de gouvernement se retrouve derrière les barreaux. L'ex-premier ministre Ehud Olmert s'est présenté ce lundi à la prison de Ramleh, près de Tel Aviv, pour y être incarcéré. Il va y purger une peine de 18 mois pour des pots de vin touchés quand il était maire de Jérusalem de 1993 à 2003, plus 1 mois pour entrave à la justice. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, français, annonce qu'il s'engage fermement et activement aux côtés d'Alain Juppé dans la course à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle. Dans un entretien publié aujourd'hui, l'ancien Premier ministre explique qu'il apporte son soutien à une personnalité forte, fiable et fidèle en laquelle il a confiance pour mener les réformes nécessaires. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h.